David Cruz regardait son reflet dans le miroir de la salle de bain, ajustant sa cravate avec une précision pratique. 6 années de mariage lui avaient appris exactement le Windsor préféré de Joséphine, noué contre le col avec la pointe parfaitement centrée. Non pas qu'elle remarquerait l'effort, mais les habitudes étaient difficiles à briser. « Joe !» a-t-il crié, sa voix résonnant dans leur maison moderniste d'Asheville. Nous devrions partir dans 20 minutes pour éviter le trafic. Aucune réponse n'est venue de la chambre principale. David soupira en passant une main dans ses cheveux noirs, légèrement grisonnants au niveau des tempes. Bien qu'il n'ait que 36 ans, les rides autour de ses yeux s'étaient creusées au fil des années, non pas tant à cause du rire qu'à cause d'un calcul discret. Il se souvenait du jour où ils s'étaient rencontrés des années avant leur mariage. La convention technologique de Raleigh regorgeait des suspects habituels. Des startups avides de financement, des entreprises établies présentant de nouvelles solutions de sécurité et des réseauteurs collectant des cartes de visite comme des cartes de baseball. David avait fait une présentation sur les menaces émergentes en matière de cybersécurité. Quand il l'a repéré au 3e rang, Joséphine Larksey. Même ce souvenir lui a serré la poitrine. Elle s'était approchée de lui après son entretien, une flûte de champagne à la main, les yeux brillants d'un intérêt qui semblait sincère. « C'était impressionnant », avait-elle dit. « Vous avez rendu la sécurité numérique presque sexy. » Son rire avait alors été contagieux. Son ambition admirable. Elle dirigeait un blog lifestyle en pleine croissance. Elle a expliqué et voulait mieux comprendre la sécurité numérique. Leur conversation allait du cryptage aux sentiers de randonnée préférés, des protocoles de mots de passe aux vins préférés. Le soir, ils partageaient un dîner dans un petit restaurant italien du centre-ville. « Tu n'es pas ce que j'attendais d'un consultant en cybersécurité », lui dit-elle. La plupart des techniciens que je rencontre ne peuvent pas maintenir un contact visuel pendant plus de 3 secondes. La plupart des techniciens n'ont pas eu à apprendre les gens comme moi, avait-il répondu. A grandi avec sa mère dans la campagne de Caroline du Nord, en la regardant lutter tout en occupant 2 emplois, cela vous a appris à lire rapidement les pièces pour comprendre les intentions. La technologie est prévisible. Les gens sont les véritables énigmes. David s'est aspergé le visage d'eau froide, se ramenant au présent. Ces premiers jours semblent être une vie différente, Joe. Sérieusement, nous devons le faire. Je t'ai entendu la première fois. Joséphine est apparue dans l'embrasure de la porte de la salle de bain en faisant défiler son téléphone. À 32 ans, elle était magnifique chérie, ses cheveux blonds tombaient en vagues parfaites, maquillage appliqué avec compétence professionnelle. Sa silhouette maintenue grâce à des entraînements rigoureux et à des régimes soigneusement surveillés. Je répondais aux commentaires sur mon dernier message. David hocha la tête, étudiant sa femme, quelque chose avait changé. La femme qui posait autrefois des questions perspicaces sur son travail le reconnaissait à peine, sauf pour mentionner ce que ses revenus pouvaient lui apporter. Le poste sur le brunch avant le mariage de Taran, demanda-t-il en faisant un effort. Joséphine a finalement levé les yeux de son téléphone. Oui, déjà 15 000 likes. Le contenu sponsorisé du lieu fonctionne exceptionnellement bien. Elle se détourna, laissant derrière elle un nuage de parfums coûteux. Allons-y, tu conduis. Dans le garage, David lui a ouvert la porte de leur SUV de luxe, une autre habitude que Joséphine ne semblait plus remarquer. Alors qu'il prenait le volant, il se souvint autrefois de ce à quoi cela ressemblait autrefois. Ils étaient tous deux issus de débuts modestes, lui de moyens vraiment modestes, elle de ce qu'elle décrivait comme une classe moyenne en difficulté, bien qu'il ait appris plus tard que les hommes, son père n'était qu'un banquier de niveau intermédiaire plutôt qu'un cadre. Ils avaient parlé de construire ensemble quelque chose d'authentique, de la substance plutôt que du style. Maintenant, il les conduisait à travers les routes sinueuses des montagnes d'Asheville dans un véhicule qui ne lui plaisait pas particulièrement, vers un dîner avec des amis qu'elle avait sélectionnés pour leur potentiel sur les réseaux sociaux plutôt que pour une véritable connexion. N'oubliez pas que les Clarkson sont fortement investis dans ce nouveau développement du centre-ville. Dit Joséphine sans lever les yeux de son téléphone. Marcus a des liens avec au moins 3 sponsors potentiels que je courtise. Essayez de paraître intéressé lorsqu'il parle de golf. Les mains de David se resserrèrent sur le volant. Marcus ne parlait que de golf et il ne devrait pas être difficile de faire semblant d'être intéressé. Elle lui jeta finalement un coup d'œil, son expression s'adoucissant légèrement. Ce dîner pourrait vraiment booster les statistiques de ma campagne estivale. Aide-moi, s'il te plaît. Et il y eut un aperçu de la femme dont il était tombé amoureux. Juste assez pour qu'il continue à jouer son rôle dans ce qui ressemblait de plus en plus à une performance plutôt qu'à un partenariat. Je serai charmant, promit-il d'une voix neutre. Joséphine tendit la main et lui serra brièvement le bras. C'est pour ça que je t'ai épousé. Vous vous en sortez toujours quand ça compte. David gardait les yeux fixés sur la route, son visage, un masque d'accord calme.
Mais intérieurement, une voix différente s'exprimait, une voix qui était devenue progressivement plus forte ces derniers mois. Ce n'est pas pour ça que tu m'as épousé. Tu m'as épousé parce que je suis assez stable, prospère et stupide pour financer la vie que tu essaies de projeter au monde. Mais il n'a rien dit. Au lieu de cela, il a continué sa route alors que les montagnes de l'ouest de la Caroline du Nord les entouraient, belles et immuables. Tandis qu'à l'intérieur de la voiture, des fissures invisibles continuaient de se propager à travers les fondements de leur mariage. 3 semaines avant le mariage de Taran. David était assis dans son bureau à domicile, ses doigts bougeant avec une intensité concentrée sur son clavier. La douce lumière bleue de plusieurs moniteurs illuminait son visage, alors qu'il mettait la touche finale à un album photo numérique qu'il avait lui-même codé. Ce n'était pas seulement un diaporama. Il avait créé une expérience interactive qui racontait l'histoire de la relation entre Taran et Bose à travers des photos, de la musique et des animations. Que cela lui avait pris près de 2 semaines de nuit tardive. Joséphine avait à peine remarqué son absence de leur lit. Une série de coups violents interrompit sa concentration. That day, as the community gathered for the annual Asheville Technology Innovation Awards, David found himself on stage accepting a plaque for community impact through technology. The recognition for the Foundation's work bringing coding education to rural schools was unexpected but gratifying. As he looked out at the audience, he spotted Greer in the front row, her proud smile warming him more than any applause. Beside her sat Harlan, looking uncomfortable in a sports jacket but beaming nonetheless. Even Taran and Bo had come sitting a few rows back, their support, a testament to connections that had survived despite everything. Thank you for this honor. David began adjusting the microphone when I started the Asheville Digital Equity Project. It was born from a personal realization that had nothing to do with technology. He paused looking down at the plaque in his hands. Sometimes rock bottom is the best foundation. Just make sure you're not carrying dead weight when you build back up. The words resonated through the room, drawing murmurs of appreciation and understanding. As David continued his brief remarks expressing gratitude to partners and participants, he felt the full circle of his journey, from the man who had allowed himself to be diminished to someone who now stood firmly in his own truth. Later, walking home with Greer hand in hand, they passed the barn-style resort where Taran's wedding had taken place. It was hosting a youth tech camp that weekend, one sponsored partly by David's foundation. Full circle, Greer observed, following his gaze to the venue in the best way. David agreed, squeezing her hand. The past would always be there, the pain, the lessons, the moments of both weakness and strength, but it no longer defined him or limited him. What mattered now was the path ahead, built on a foundation of hard-won, honesty and genuine connection. As they walked on through the twilight, David felt neither triumph nor lingering resentment, just gratitude for the journey that had brought him here to this moment, this woman, this life that was authentically, imperfectly his. C'est ouvert, appela David, sauvant sa progression. Harlan Vic remplissait l'embrasure de la porte comme un nuage d'orage. 6 minutes 3 secondes, large d'épaule, avec une barbe à faire envie à un bûcheron. Sa veste de moto était portée au coude et une légère odeur d'huile de moteur le suivait partout. Travaillant encore tard, l'informaticien demanda Harlan en se laissant tomber dans le fauteuil en cuir en face du bureau de David. Malgré son apparence rude, sa voix était étonnamment douce, un vestige de ses années à conseiller d'autres anciens combattants souffrant du SSPT. David se pencha en arrière, se frottant les yeux. Il venait juste de finir le cadeau de mariage de Taran. Ah, la belle-sœur qui vous a traité de manière agressive lors de votre propre réception de mariage. Aaron secoua la tête. Tu es trop bien pour ces gens, Dave. Ce n'est pas pour elle. David a répondu, c'est pour Joe. L'expression de Harlan s'assombrit. Il fouilla dans sa veste et en sortit une petite flasque, la tendant d'abord à David. Lorsque David refusa en secouant légèrement la tête, Harlan but une rapide gorgée. Comment s'est passé le voyage à Charlotte? Harlan a demandé à celui où ta femme ne te laissait pas venir. Ce n'était pas qu'elle ne me laissait pas faire. David corrigea, même si son ton manquait de conviction. C'était des trucs de sœur, l'organisation d'un mariage, et tu as payé pour ça. Ce n'était pas une question. David n'a pas pris la peine de le nier. Elle est avec sa sœur. Ça la rend heureuse, n'est-ce pas? Aaron se pencha en avant. Parce que d'où je suis assis, rien ne rend cette femme heureuse plus longtemps qu'il n'en faut pour en parler en ligne. David a tourné son attention vers les écrans affichant des photos de l'Instagram de Joséphine, même si elle était à Charlotte avec Taran. Les deux femmes souriaient largement dans une boutique de mariage, lors d'une dégustation de gâteaux, lors d'une visite guidée d'un lieu. Dans chaque image, Joséphine avait l'air radieuse, étiquetant des marques chères et ajoutant des légendes sur l'amour entre sœurs et créant des souvenirs parfaits. Ce que les photos ne montraient pas,
C'était ce que David avait accidentellement entendu lors d'une vidéo appelée. Joséphine avait oublié de bien finir la nuit précédente. Mon Dieu, David dépense une fortune pour ce diaporama pour toi. Joséphine avait dit à Taran que sa voix était pleine de vin et de dédain, comme si quelqu'un voulait voir ses compétences en codage. C'est tellement pratique que le rire de Taran l'avait emporté. Clairement, au moins il est utile. Boc peut à peine faire fonctionner Netflix. Utile, bien sûr, comme un bon aspirateur. La voix de Joséphine avait baissé. Parfois, je me demande ce qui serait arrivé si Paxton et moi étions restés ensemble. David avait alors coupé l'appel, le visage inexpressif. Il n'en avait pas parlé à Joséphine, il avait simplement continué à travailler sur le diaporama. Vous savez, n'est-ce pas? La voix de Harlan le ramena au présent. Tu sais qu'elle t'utilise. David croisa régulièrement le regard inquiet de son ami. Un sourire, petit mais sincère, apparut sur son visage. Je sais qu'Harlan l'a étudié pendant un long moment. Il y a quelque chose de différent chez toi ces derniers temps, calmé, comme si tu avais pris une décision. Au lieu de répondre directement, David se retourna vers son ordinateur, cliquant sur un dossier marqué « Imprévu ». Il ne l'ouvrit pas, mais sa présence parut satisfaire Harlan. « Vous avez toujours été du genre stratégique », dit Harlan en hochant lentement la tête. « N'oubliez pas que je vous soutiens, quel que soit le jeu que vous faites. »« Je le sais aussi », répondit David. Il ferma le dossier et revint au diaporama. Que diriez-vous d'un aperçu des plus grands succès de Taran et Bose? Mais alors qu'il parcourait les images romantiques, son esprit était ailleurs, sur un autre dossier, un avec un nom différent, contenant des informations qui avaient mis des mois à compiler, des informations qui allaient tout changer. Pendant ce temps, à Charlotte, Joséphine était assise devant l'îlot en marbre de la cuisine de ses parents, parcourant son téléphone. En face d'elle, Taran disposait des marque-places pour le dîner de répétition, sa bague de fiançailles attirant la lumière à chaque fois qu'elle bougeait. « As-tu vu les chiffres sur mon dernier post ?» a demandé Joséphine, sans lever les yeux. Celle avec nous à la dégustation de fleurs, près de 20 000 likes. Marmana M.M. Taran, de Straight. À 28 ans, elle était la version plus douce de Joséphine. Même miel, cheveux blonds mais avec des traits plus doux. Même ambition mais avec moins d'avantages. C'est super, Joe. C'est génial, leur mère, dit Whitney en entrant dans la cuisine. À 58 ans, Whitney Lark a conservé l'apparence d'une femme 10 ans plus jeune grâce à une combinaison de soins personnels rigoureux et de procédures cosmétiques stratégiques. Votre audience sera un tel atout une fois que vous aurez lancé votre propre ligne de marque. Joséphine Surat Treatment. C'est le plan. Les relations de David dans l'industrie technologique pourraient enfin être utiles pour autre chose qu'un dîner ennuyeux. Comment va l'homme tranquille? A demandé Whitney, en se versant un verre de vin blanc. Toujours silencieuse, toujours David, Joséphine haussa les épaules, travaillant tout le temps, économisant de l'argent, comme si nous risquions de tomber sur une autre grande dépression. Eh bien, son sens financier n'a rien à redire, a noté Whitney. Son ton mesuré. Votre père apprécie un homme qui comprend la valeur $1. Papa apprécie tous ceux qui récupèrent le chèque. Marmonna Taran, gagnant un regard aigu de leur mère. Ton père a construit tout ce que nous avons à partir de zéro. Whitney a déclaré la défense automatique familière. Il est autorisé à s'attendre à certaines normes, comme s'il était convoqué. Nash Larksey est apparu grand dans l'embrasure de la porte, imposant, bien qu'il ait au début la soixantaine, avec un bronzage de golfeur et une expression permanente de légère déception. « Est-ce qu'on parle de moi ?» demanda-t-il, pas particulièrement intéressé par la réponse. « Joséphine, votre mari a envoyé le paiement pour le dîner de bienvenue. » Assez généreux. Il y avait une question dans son ton, même si elle n'était pas posée directement. « David va bien », répondit Joséphine avec douceur. Le cabinet de conseil a décroché 2 contrats majeurs au dernier trimestre. Nash hocha la tête, satisfait. Bien, même si je ne comprends toujours pas pourquoi il n'a pas pu venir pour ce week-end de planification. Beau a pris le temps. David travaille sur un projet spécial. Dit Joséphine, le mensonge venant facilement. Elle avait dit à David que le week-end était réservé à la fête nuptiale, même si en réalité elle ne voulait tout simplement pas qu'il soit là, atténuant son éclat avec ses commentaires sensés et ses questions réfléchies. En fait, il crée une sorte d'album numérique pour Taran et Beau. Comme c'est attentionné, dit Whitney, mais ses yeux s'étaient déjà tournés vers les marque-places. Taran, tu n'as pas assis les Montgomery à côté des Wilson, n'est-ce pas? Après cette débâcle des enchères caritatives, alors que la conversation s'est tournée vers la disposition des sièges et la politique sociale. Joséphine retourna à son téléphone, ouvrant le fil de discussion privée qu'elle entretenait avec Paxton Rudd depuis 3 mois. Son premier petit ami sérieux, maintenant un promoteur immobilier à succès,
marié et père de 2 enfants, mais malheureux, du moins c'est ce qu'il prétendait. Rendez-vous toujours prévu pour demain, tapatait-elle, puis la supprima trop impatiente. Je suis en ville pour un jour de plus. Si tu es libre, a-t-elle écrit à la place, mieux vaut être décontracté. Sa réponse fut presque immédiate. Midi, l'endroit habituel. Joséphine sourit intérieurement, consciente d'un frisson familier qui n'avait rien à voir avec les statistiques des réseaux sociaux ou les projets de mariage. Elle leva les yeux et trouva son père qui la regardait, son expression illisible. « Tout va bien, Joséphine ?» demanda-t-il. « Parfait », répondit-elle en verrouillant son téléphone. « Juste parfait ici. » Un dîner de répétition a eu lieu dans un restaurant de ferme haut de gamme à Cheville. Son esthétique rustique et chic constitue la toile de fond parfaite pour les histoires Instagram soigneusement organisées de Joséphine. David la regardait travailler, la pièce, son rire musical alors qu'elle passait de groupe en groupe. Son verre de champagne n'était jamais complètement vidé. Il s'assit avec Aaron à une table d'angle en sirotant un whisky qu'il avait à peine touché. De ce point d'observation, il pouvait observer toute la famille larxée dans son élément. Le père a l'air d'avoir sucé des citrons toute la nuit, a commenté Aaron, suivant le regard de David vers Nash Larcher, en pleine conversation avec le père du marié. Nash ressemble toujours à ça. David a répondu. C'est son expression par défaut lorsqu'il ne joue pas au golf ou ne critique pas quelqu'un. Taran s'approcha de leur table, le visage rouge d'excitation et de champagne. Contrairement à sa sœur, Taran avait toujours été gentil avec David, même si elle était quelque peu dédaigneuse. David, le diaporama est demain. Juste pendant la réception, il a hoché la tête. Tout est prêt, le responsable de la salle et moi l'avons testé cet après-midi. Tu es le meilleur, dit-elle en lui serrant l'épaule, tous deux tellement excités. Sa famille ne prend jamais de photos, donc avoir toute notre relation documentée de cette manière signifie beaucoup. Pendant un instant, David ressentit un sentiment de culpabilité à propos de ce qu'il préparait. Taran n'était pas la cible, mais avant qu'il puisse s'y attarder, Joséphine apparut à côté de sa sœur, glissant un bras exclusif autour de sa taille. « Est-ce que mon mari vous ennuie avec des discussions techniques ?» a-t-elle demandé, son sourire n'atteignant pas ses yeux. Il me parlait du diaporama. Taran a répondu. Ah oui, le fameux diaporama. Le ton de Joséphine transforma le geste en quelque chose de suranné et légèrement embarrassant. David aime ses petits projets. David croisa son regard fixement. Pas si peu. 6 années de relation avec votre sœur condensées en 12 minutes de souvenirs. Eh bien, n'es-tu pas intelligent? Dit Joséphine, mais son attention était déjà égarée. Elle fit signe à un serveur. Il nous faut plus de champagne à la table d'honneur. Alors que le serveur hochait la tête et partait, David attrapa la bouteille de vin sur leur table. Je peux t'en servir pendant que tu attends, Joe. Ce qui s'est passé ensuite s'est produit si rapidement que plusieurs invités ne l'ont même pas remarqué. Alors que David levait la bouteille vers le verre de Joséphine, celle-ci lui claqua la main assez fort pour que la bouteille lui échappe presque. Ne m'embarrasse pas. Elle siffla d'une voix basse mais intense. Vous n'êtes qu'un guichet automatique ambulant. La table se tut. Les yeux de Taran s'écarquillèrent sous le choc. Arlon se redressa sur sa chaise, son expression s'assombrissant. Beau, qui venait de les rejoindre, se figea à mi-chemin. David regardait sa femme, la bouteille toujours à la main, son expression soigneusement neutre, malgré l'humidité qui apparut brièvement dans ses yeux. Puis lentement, délibérément, il sourit. Bien sûr, dit-il doucement. Comme c'est inconsidéré de ma part. Il posa la bouteille et se leva, si vous voulez bien m'excuser. Alors qu'il s'éloignait, il entendit Taran murmurer, Joe, qu'est-ce que c'est? Oh, il va bien. La réponse dédaigneuse de Joséphine traversa la pièce. David n'a pas les mêmes sentiments que les gens normaux aux toilettes. David se tenait devant le miroir, les mains appuyées sur le lavabo. L'homme qui le regardait était calme, posé, quelqu'un qui avait pris une décision et y avait trouvé la paix. Il fouilla dans sa poche et sortit son téléphone, ouvrant un document intitulé Discours de mariage, brouillon 4. En quelques clics rapides, il supprima tout le texte et recommença à taper. Mes chers amis et famille, lorsqu'il est ressorti 15 minutes plus tard, son expression était sereine. Arlon l'a rencontré au bar, l'inquiétude évidente sur son visage buriné. Ça va, mon frère. David accepta le whisky frais qu'Arlon lui tendit. Je le suis maintenant. C'était hors de propos, même pour elle. C'était. David accepta en prenant une petite gorgée, mais c'était aussi nécessaire, répéta Arlon confus. David regarda Joséphine tenir la corde à la table d'honneur, son bras autour de Taran. Tous deux posaient maintenant pour une photo que Whitney prenait. Nash se tenait derrière eux, sa main possessive sur l'épaule de Whitney,
l'image de la fierté familiale. Parfois, il faut une clarté absolue avant d'agir, dit doucement David. Elle vient de me donner ça. Aaron étudia son ami, comprenant lentement que le mariage était demain. Oui, a répondu David, et j'ai un discours à prononcer. Le matin du mariage de Taran s'est dégagé clairement et parfaitement au-dessus des montagnes, comme si la nature elle-même s'était alignée sur les attentes de la famille des Alouettes. David se tenait devant les baies vitrées de la cabine de luxe qu'ils avaient louée près de la salle, regardant les premières lumières s'allumer, la brume dorée s'élever de la vallée. Son téléphone sonnait avec un SMS d'Aaron toujours allumé. David a répondu un simple oui, il a raccroché le téléphone et a pris son café, revoyant mentalement les étapes de ce qui allait se passer aujourd'hui. Le poids de la clé USB dans sa poche semblait important, même s'il était physiquement négligeable. Tout ce dont il avait besoin s'y trouvait, des preuves compilées au fil des mois, des fichiers audio, des captures d'écran, des dossiers financiers. Aujourd'hui mettrait fin à son mariage, mais cela mettrait également fin à la mascarade. Joséphine sortit de la chambre déjà entièrement maquillée, même si la cérémonie était dans des heures. Elle portait une robe de soie, ornée, avec la sœur de la mariée. Dans le dos, un ensemble assorti à la robe de mariée de Taran, tous deux offerts par David, bien que Joséphine s'en soit attribué le mérite sur les réseaux sociaux. Tu te lèves tôt, note ATL. Passer à la machine à café, grand jour. David a répondu, son ton neutre, je voulais m'assurer que tout était prêt. Joséphine lui jeta un regard comme si un soupçon de suspicion se reflétait sur ses traits. Vous semblez différent aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, elle l'observa plus attentivement, presque excitée. David s'autorisa un petit sourire. Ce n'est pas tous les jours que ta belle-sœur se marie. Joséphine n'était pas convaincue, mais son téléphone a sonné avec une notification qui a immédiatement attiré son attention. La maquilleuse a 15 minutes de retard. Taran vas a fondre. Je suis sûr que tu t'en sortiras, dit David en se dirigeant vers la porte. Je dois y aller plus tôt pour installer le diaporama et vérifier quelques éléments. N'oubliez pas votre discours. Joséphine l'appela. Sans lever les yeux de son téléphone, David tapota la poche de sa veste où se trouvait un papier plié à côté de la clé USB. Je n'en rêverais pas. Le lieu du mariage était spectaculaire. Un complexe hôtelier rénové de style grange niché dans les montagnes Blue Ridge avec des vues imprenables et des hébergements de luxe rustique qui correspondaient parfaitement à l'esthétique imaginée par Taran. Au moment où Joséphine est arrivée avec le cortège nuptial, David s'était déjà assuré que le système de présentation fonctionnait parfaitement et avait apporté des ajustements subtils au siège du dîner qui répondraient à ses besoins. Plus tard, David, mon homme, Boronson, s'est approché, le visage rouge d'excitation avant le mariage. À 30 ans, Beau était un promoteur immobilier bon enfant et direct qui avait toujours traité David avec un véritable respect. Le technicien du site dit « Vous avez prévu un diaporama incroyable. J'espère qu'il répond aux attentes. » Répondit David en serrant fermement la main de Bose. Nerveux, terrifié, Beau a admis en riant. Pas à propos d'épouser Taran, c'est la seule chose dont je suis sûr. C'est juste que sa famille peut être intense. David Aforney. C'est diplomatique de votre part. Beau jeta un coup d'œil critique vers l'endroit où Nash Larkpé inspectait les compositions florales. Son père m'a posé des questions sur mes projections de portefeuille sur 5 ans. Ce matin à 7 heures, David a ri. Un véritable penchant pour Beau est évident. N'oubliez pas, vous épouserez Taran, pas sa famille. L'expression de B devint sympathique. Vous avez tout le paquet, hein. Avant que David puisse répondre, le pasteur Clem, Hightower, déambula sur sa silhouette élancée et sa barbe poivre et sel, lui donnant l'apparence d'un prédicateur frontalier, malgré sa théologie résolument progressiste. Messieurs, il les salua, sa voix grave, portant un soupçon de crête bleue dans sa cadence, prêt à assister à l'union de deux âmes dans un mariage sacré et à l'union de deux familles dans une anxiété impie. Beau rit nerveusement, tandis que David souriait avec appréciation devant l'humour sec du pasteur. La mère de la mariée m'a déjà informé que mon homélie devait être significative mais brève, de préférence moins de 4 minutes. Continua le pasteur Clem, les yeux pétillants. Apparemment, le timing de l'apéritif est plus sacré que la cérémonie. On die rate Whitney, acquiesca David. Et comment vas-tu, David, demanda le pasteur Clem, son regard perspicace posé sur lui. Vous semblez centré aujourd'hui. Je suis en paix. David répondit simplement. Quelque chose dans son ton poussa les deux hommes à le regarder de plus près. Mais avant qu'il puisse s'enquérir davantage, la voix de Whitney Larkpé résonna à travers la salle, appelant Beau. Le devoir appelle le côté de B, redressant sa cravate. À bientôt de l'autre côté. Tandis que Beau s'éloignait précipitamment, le pasteur Clem s'attardait à étudier David avec l'œil expérimenté de quelqu'un habitué à lire entre les lignes.
La paix est une bonne chose, dit-il prudemment, même si elle se présente sous de nombreuses formes. Oui, David était d'accord. Parfois, il vient de la tempête. Alors qu'elle marchait dans l'allée, David se tenait consciencieusement à côté Joséphine au premier rang, la main bien enfoncée dans le creux de son bras. Pour les photos, elle s'est assurée que nous étions emmenés vers n'importe quel observateur. Il ressemblait au couple parfait, beau dans son costume bleu marine personnalisé, elle magnifique dans une robe bleu pâle qui complimentait parfaitement ses yeux et son teint. Mais David n'a rien ressenti lorsqu'elle lui a serré le bras pendant les vœux, rien lorsqu'elle a essuyé une larme performative alors que Taran et Beau étaient déclarés mari et femme. Durant l'apéritif, David circulait parmi les convives, jouant son rôle avec précision. Il a discuté avec les parents de Bose, a félicité Whitney pour la composition florale qu'elle avait choisie et a même eu une conversation civile avec Nash sur les perspectives actuelles du marché. De l'autre côté de la pièce, il aperçut un visage familier, Greer Wilson, un des amis d'université de Joséphine qui avait gardé ses distances avec elle après le mariage. Greer avait été le seul à demander discrètement à David s'il était vraiment heureux lors de leur dîner de répétition il y a 4 ans. Il avait alors menti. Aujourd'hui, il n'aurait pas à le faire. Lorsque Greer croisa son regard, il lui fit un léger signe de tête. Elle rendit le geste, la curiosité étant évidente dans son expression. Enfin, c'était l'heure du dîner de réception. Alors que la fête de mariage était annoncée et qu'elle entrait dans la grange principale, désormais transformée en un élégant espace repas, David prit place à la table d'honneur. Joséphine était occupée à indiquer au photographe certaines photos qu'elle souhaitait, le reconnaissant à peine alors qu'il lui tendait sa chaise. Les centres de table sont tous faux, marmonna-t-elle en s'asseyant. J'ai spécifiquement dit à Whitney que les roses devaient être rougissantes et non roses. Tragédie, murmura David, ce qui lui valut un regard aigu de sa femme. Ne commencez pas, prévint-elle. Cela doit être parfait pour ma couverture sociale. Tout au long du repas, Joséphine a continué à saper subtilement, corrigeant ses manières à table lorsqu'il se trompait de fourchette, soupirant dramatiquement lorsqu'il engageait une conversation avec l'oncle de Bose sur la cybersécurité, faisant semblant de prendre son verre de vin à peine touché et de le placer plus loin de sa portée. Vous en avez assez, dit-elle doucement, même si elle ne prêta attention qu'à quelques gorgées. Tu te souviens de ce qui s'est passé à Noël? Dernier? Rien ne s'était passé à Noël dernier. C'était une fiction qu'elle avait créée et à laquelle elle faisait référence occasionnellement pour le contrôler dans des situations sociales. Mais David se contenta de hocher la tête et rencontra ceux d'Arlan de l'autre côté de la pièce. Son ami leva son verre d'eau dans un toast subtil, confirmant que tout était en place. Une fois le plat principal terminé, le DJ a annoncé qu'il était temps de faire des discours. La demoiselle d'honneur de Taran a été la première à rendre un hommage en larmes à leur amitié. Le témoin de Bose a ensuite raconté une anecdote amusante sur leurs années d'université. Puis Nash a surpris tout le monde en reconnaissant brièvement, mais avec émotion le bonheur de sa plus jeune fille. Et voilà que le DJ a annoncé que David Cruz, beau-frère de la mariée, aimerait dire quelques mots. Une vague d'applaudissements polis se répandit dans la salle alors que David se levait et boutonnait sa veste. Joséphine ne leva pas les yeux de son téléphone, apparemment indifférente aux vœux génériques que son mari pourrait lui offrir. David se dirigea vers le petit podium installé près de la table d'honneur, plaçant son discours plié sur sa surface mais ne l'ouvrant pas. Au lieu de cela, il inspecta la pièce, observant les visages attendus, l'éclairage tamisé, la table parfaite. « Merci à tous d'être ici », commença-t-il d'une voix claire et ferme. « C'est un privilège d'assister à cette journée spéciale de Taran et Bose et de faire partie d'une famille aussi unie lors de l'ouverture du Standard. » Les gens souriaient, détendus. Je voudrais remercier les deux familles d'être réunies aujourd'hui. Les Ronson qui ont accueilli Taran à bras ouverts. Il a fait un signe de tête aux parents de Bose et aux Larkspurs qui ont été si instructifs sur ce que signifie la famille. Un subtil changement de ton. Nash se redressa légèrement. Les sourires de Whitney S.E. Figia. Il est de tradition lors des mariages de donner des conseils aux jeunes mariés. Mais aujourd'hui, je me retrouve à réfléchir davantage à ce que le mariage m'a appris personnellement. Il fit une pause, buvant une gorgée d'eau dans le silence. Joséphine leva finalement les yeux de son téléphone, un froncement de sourcils commençant à se former. Hier soir, au dîner de répétition, ma femme m'a appelé un distributeur automatique ambulant. David a continué. Sa voix toujours agréable. Elle m'a repoussé la main quand j'ai essayé de lui verser du vin, craignant de l'embarrasser. J'ai souri, mais j'ai fini. Des halètements souriants se répercutèrent dans le public. Joséphine a gelé son téléphone oublié. Le mariage, j'ai appris, devrait être un partenariat fondé sur le respect, l'honnêteté et les valeurs de partage. Lorsque ces éléments manquent, il ne reste qu'une transaction, une étape de performance au profit des autres. David fouilla dans sa poche et en sortit la clé USB, la tenant en place pour qu'elle capte la lumière.
J'avais espéré, lorsque j'ai payé 82% de ce mariage, y compris la robe de Joséphine, l'hébergement de ses parents et la fête nuptiale de Taran, que je soutiendrais ma famille. Au lieu de cela, je finançais une façade. Whitney resta pâle. David, ça suffit, tu fais une scène. Le suis-je? Il s'est tourné directement vers elle, ou est-ce que je reconnais enfin la scène qui se joue depuis des années? Il a branché la clé USB sur l'ordinateur portable connecté au système de projection de la salle. Les écrans autour de la pièce, qui affichaient des photos de bon goût de Taran et Beau, montraient désormais l'image d'une conversation textuelle. Il y a 3 mois, j'ai découvert que ma femme possédait un téléphone portable et une carte de crédit secrète. Elle rencontrait un homme nommé Paxton Rudet, ex-petit ami, maintenant marié et père de 2 enfants. Joséphine se levait maintenant, la fureur et la peur luttant sur son visage. « Tu n'avais pas le droit », a-t-elle crié. « Vous avez envahi ma vie privée. » Confidentialité. Le rire de David était creux. C'est ce qu'on appelle l'adultère maintenant. Nash était également debout, le visage marqué par la rage. « Arrêtez ça maintenant, mon garçon. Je ne suis pas un garçon, Nash, et je ne suis pas non plus un distributeur automatique de billets. » David a cliqué sur l'écran suivant, une forme d'onde audio. « Je suis un expert en cybersécurité qui a finalement décidé de sécuriser sa propre vie. » Il appuya sur play. La voix de Joséphine remplit la pièce, légèrement grêle mais indubitable. David n'en a aucune idée. Il est tellement occupé à assurer son style de vie qu'il ne voit pas ce qui se passe juste devant lui. Je suis l'épouse champagne d'un homme basique, mais au moins il paie les factures. Un autre message vocal, suffisant. Se doute-t-il de quelque chose? Joséphine? Encore une fois David, s'il te plaît. Il voit ce qu'il veut voir. Il est pratique et sa limite de crédit est impressionnante. David a arrêté l'enregistrement alors que les murmures se répandaient parmi la foule des cascadeurs. Taran avait les 2 mains sur la bouche, des larmes coulant sur son visage. Beau avait un bras autour d'elle, son expression sombre. Je pourrais jouer davantage. Dit David, sa voix maintenant calme mais audible dans le silence choqué. Il y a toute une collection, mais cette journée n'est pas vraiment une question de vengeance, c'est une question de vérité. La pièce était tombée dans un silence complet, un silence qui semble physique par son poids. David se tenait calmement sur le podium, regardant les implications de ce qu'il avait révélé se répercuter sur la fête de mariage et les invités. Joséphine restait figée, son visage vidé de toute couleur, à l'exception de 2 taches rouges de colère sur ses pommettes. Whitney s'était affalée sur sa chaise, une main appuyée sur sa gorge. Nash avait l'air d'avoir eu un accident vasculaire cérébral, son teint étant maintenant d'un violet alarmant. Ce n'est pas approprié. Nash bafouilla finalement, retrouvant sa voix. C'est le jour de Taran, pour l'amour de Dieu. David hocha la tête, se tournant vers Taran et Beau. Vous avez raison et je m'excuse sincèrement auprès de vous deux pour cette perturbation, mais certaines vérités n'attendront pas le moment opportun. Il débrancha la clé USB et la rangea dans sa poche. Taran, Beau, je te souhaite tout le bonheur. Je crois en ce que tu as. C'est réel et ça vaut la peine d'être protégé. Taran pleurait toujours, mais elle hocha légèrement la tête, son regard se déplaçant entre David et sa sœur avec confusion et douleur. David continua sa voix plus douce maintenant. Et voici encore une vérité. J'ai payé tout cela parce que je crois en l'amour. C'était mon erreur. Maintenant, je crois en moi. Il fouilla dans la poche intérieure de sa veste et en sortit une enveloppe. Le fonds de lune de miel que Joséphine et moi vous avions offert, 40 000 $, a été divisé. La moitié reste à vous, comme prévu. J'ai reversé l'autre moitié ce matin au refuge pour femmes de Charlotte, en hommage à des partenariats authentiques basés sur le respect mutuel. Joséphine laissa échapper un son étranglé, quelque chose entre un halètement et un cri. Tu n'avais pas le droit. C'était notre argent. C'était mon argent, David a corrigé doucement, grâce au travail que vous vous moquiez régulièrement comme ennuyeux et sous vous, mais maintenant il finance quelque chose de significatif. Arlon se tenait maintenant pour se positionner près de David. Sa présence solide et rassurante, comme pour nous, a déclaré David. Revenant à Joséphine, je pense que nous savons tous les deux ce qui se passera ensuite. Il se dirigea vers l'endroit où elle se tenait et plaça l'enveloppe sur la table devant elle, des documents de divorce déjà déposés auprès du tribunal. Votre avocat sera contacté lundi matin. Pendant un moment, Joséphine regarda l'enveloppe comme si elle pouvait la mordre. Puis, avec une soudaine poussée de rage, elle se précipita vers David, des doigts bouclés comme des griffes. Tu as tout ruiné, a-t-elle crié. Arlon passa en douceur entre eux, attrapant le poignet de Joséphine avec des mains douces mais fermes. Facile maintenant, dit-il tranquillement. Ne faites pas cela pire qu'il ne l'est. De l'autre côté de la pièce,
Un applaudissement lent et délibéré a commencé. David se tourna pour voir Greer se tenir debout, son visage avait quelque chose comme la justification. À peu près le temps que quelqu'un a dit la vérité ici. Elle a appelé à quelques autres invités. Ceux qui avaient été témoins du comportement de Joséphine au fil des ans ont rejoint les applaudissements, mais la plupart sont restés dans un silence stupéfait. David hocha la tête à Greer en reconnaissance, puis se tourna vers la fête de mariage. Félicitations encore, Taran est beau. Je ne vous souhaite que du bonheur. Il s'arrêta, puis ajouta avec sincérité silencieuse. L'amour devrait être le fondement, pas la façade. Avec cela, il se tourna et traversa régulièrement la foule de choc. Aaron tombant dans un pas à côté de lui à la porte. Il s'arrêta en regardant les lieux. Joséphine s'est maintenant effondrée sur une chaise, sanglotant de façon spectaculaire. Whitney tentant de la réconforter tout en tirant sur Venomou regarde son chemin, Nash sur son téléphone, appelant probablement son avocat. Taran et Beau se blottient ensemble, parlant intensément. La vérité leur avait tous coûté quelque chose aujourd'hui, mais pour David, il avait finalement acheté la liberté. À l'extérieur, la montagne, l'air était propre et refroidi contre son visage. Le soleil se couchait, peignant les crêtes dans des tons d'or et de violet. Que Arlon a dit en marchant vers leur moto était quelque chose à voir. Était-ce trop? A demandé David soudainement, incertain. Taran ne méritait pas de perturber sa journée. Probablement. Admis Arlon, mais certains bandages doivent être arrachés rapidement. Il applaudit une main sur l'épaule de David. Où maintenant? Frère David a regardé les montagnes, se sentant vraiment à bout. Pour la première fois depuis des années, à la maison, j'ai une maison à récupérer. Alors qu'ils montaient leur vélo et rugissaient loin du lieu, David n'a pas regardé en arrière. Le chapitre a été fermé, et même si la douleur était réelle, il avait aimé Joséphine une fois après tout. Le soulagement aussi. La route à venir se courbe à travers les forêts et le long des crêtes, exigeant toute son attention. David s'y pencha, embrassant à la fois le risque et la possibilité. Pas plus de guichet automatique de personne, le mari pratique de personne, juste lui-même. Enfin, la nouvelle s'est répandue plus rapidement que David ne l'avait prévu. Au moment où il est retourné chez lui ce soir-là, 3 voisins différents avaient envoyé un SMS à un cheik s'il allait bien, ayant entendu des versions brouillées de ce qui s'était passé lors du mariage auquel il n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, il a traversé la maison moderne du plan ouvert qui avait toujours ressenti une séance photo de Senka à un véhicule dans l'espace. L'influence de Joséphine était partout, dans les oreillers à lancer précisément, le placement stratégique des livres de conception, les photos de famille organisées qui ont raconté une histoire de bonheur parfait. David est allé à la cuisine et a ouvert une bouteille de whisky qu'il avait sauvée, non pas pour une occasion spéciale mais pour celle spécifique. Il a versé 2 doigts dans un gobelet en cristal et l'a transporté sur le pont arrière qui donnait sur le terrain boisé derrière leur propriété. Assis dans l'obscurité rassemblée, il leva son verre aux étoiles qui apparaissent maintenant au-dessus. À la vérité, il murmura, aussi désordonné. Son téléphone a bourdonné sans relâche avec des notifications, mais il les a tous ignorés, à l'exception d'un texte de Aaron. Besoin d'entreprise? Pas ce soir, a répondu David. Besoin du calme. Merci, frère. Ce n'est pas qu'il regrettait ses actions. Il planifiait méticuleusement cela depuis des mois, depuis qu'il avait découvert la tromperie de Joséphine, mais la réalité. La finalité s'est installée sur lui avec un poids qu'il n'avait pas pleinement prévu. 6 ans de sa vie disparus, pas gaspillés, exactement. Il avait appris des leçons critiques sur lui-même, sur ce qu'il ne tolérerait et ne tolérerait pas, mais des années qui auraient pu être passées à construire quelque chose de réel, quelque chose de durable. Le bruit d'une voiture qui tire dans son allée l'a éveillé de ses pensées. David se tendit, attendant que Joséphine se prépare à la confrontation qui viendrait sûrement. Mais lorsque la portière de la voiture a claqué, les pas qui approchaient étaient plus lourds, plus délibérés. Nash Larksey est apparu autour du côté de la maison, son expression sombre dans l'éclairage extérieur qui s'est activé à l'approche. « Misté, je te trouverai ici. » Nash a dit sa voix rugueuse, avec une émotion difficile à catégoriser, boire seul dans l'obscurité, comme un détective noir. David ne se tenait pas, ne l'a pas invité à s'asseoir, il leva simplement légèrement son verre. « Nash, surpris de te voir. Croyez-moi, je suis surpris d'être ici. » Nash hésita, puis se déplaça à la balustrade, gardant la distance entre eux. C'était toute une performance aujourd'hui. Pas une performance, juste la vérité, Nash a ri. Une vérité courte, sans humour et saine. Tout le monde prétend le vouloir jusqu'à ce qu'il l'entende. Il regarda dans l'obscurité. « Vous avez humilié ma fille. Votre fille s'est humiliée. » David a répondu uniformément. « Je viens de le rendre public. Et cela vous permet de mieux diffuser la linge sale lors d'un mariage.
David le considérait, prenant une autre gorgée de son whisky pas mieux. Je viens de faire semblant. Il se tenait en silence pendant un long moment, les sons de la forêt la nuit, une toile douce à la tension entre eux. Joséphine reste avec sa mère. Nash a finalement dit qu'elle n'était pas en bonne forme. Je suis désolé d'entendre ça. David a répondu et a découvert qu'il le pensait. Malgré tout, il n'a pas pris plaisir à la douleur de Joséphine, mais elle a fait ses choix, tout comme vous. Nash a souligné. Vous auriez pu gérer cela en privé, comme les étendues d'Alouette gèrent tout. David posa son verre et se tenait finalement face à son beau-père directement à huis clos, maintenant l'apparence de la perfection tandis que la pourriture se propage en dessous. Non merci. La mâchoire de Nash s'est resserrée mais étonnamment, il n'a pas discuté. Tu sais, je n'ai jamais compris ce qu'elle a vu en toi. David n'a pas non plus admis que nous étions peut-être tous les deux à prétendre voir quelque chose qui n'était pas là. Un autre long silence tomba entre eux, moins hostile désormais, plus contemplatif. Je l'ai renié, dit finalement Nash, sa voix plus silencieuse après avoir quitté le lieu, lui a dit qu'elle n'était pas la bienvenue chez nous jusqu'à ce qu'elle ait la vie droite. David ne s'y attendait pas. Il a étudié le visage de Nash, à la recherche de signes de tromperie, mais ne trouvant que la résignation fatiguée. Cela semble dur, a-t-il dit attentivement. Elle est toujours ta fille. Oui, c'est pourquoi je m'attends à mieux d'elle. La posture de Nash a redressé une partie de son autorité habituelle. Le retour des émeutes peut se concentrer sur les apparences, David, mais nous croyons également à la responsabilité. Joséphine a trahi non seulement vous, mais tout ce que nous l'avons élevée pour être. Je ne suis pas sûr que ce soit entièrement juste. David s'est retrouvé à dire, surpris par son propre désir de défendre Joséphine, malgré tout. Nous avons tous joué nos parties dans ce gâchis. Nash se tourna pleinement vers lui maintenant, son expression se déplaçant dans quelque chose comme un respect réticent. C'est étonnamment généreux de votre part. David haussa les épaules, pas généreux. Honnête, je n'ai pas parlé quand j'aurais dû. J'ai activé la situation en jouant le jeu. Pourtant, Nash a dit que ce qu'elle avait fait était mal et pour ce que ça vaut. Je respecte la façon dont vous vous êtes géré aujourd'hui, pas le spectacle public qui était sans plaqueur, mais la dignité avec laquelle vous l'avez livré. Venant de Nash Larkspur, cela équivalait à des éloges. David hocha la tête, l'acceptant pour ce que c'était. Que se passe-t-il maintenant? Demanda Nash. Maintenant, David a de nouveau regardé les étoiles. Maintenant, je reconstruis sans prétention. Bonne chance avec ça, a déclaré Nash, et cela ne semblait pas sarcastique. Il se tourna pour partir, puis s'arrêta. Taran m'a demandé de vous dire qu'elle ne vous blâme pas. Elle est en colère, mais pas à toi. Merci de m'avoir dit. David a répondu. Veuillez lui donner mes regrets de perturber sa journée. Nash hocha la tête une fois brusquement, puis retourna vers sa voiture. Avant d'atteindre, il a rappelé par-dessus son épaule. Pour ce que ça vaut, vous auriez fait un bon éperon dans une autre vie. David se sourit alors que la voiture s'éloignait. Venant de Nash, c'était aussi proche des excuses qu'il était susceptible de redevenir seul. David a décroché son téléphone et a fait défiler les notifications. Les messages de collègues qui avaient assisté au mariage exprimant un choc ou un soutien, plusieurs appels manqués de Joséphine, un SMS de Taran, nous devons parler, mais pas aujourd'hui. Prenez soin de vous, David. Et un simple message de Grère. Enfin, café un jour. David a répondu à celui-là. Oui, j'aimerais ça. Il a fini son whisky et est entré à l'intérieur. Ce serait bientôt justice. Demain, il y aurait des conséquences pour faire face à des arrangements, pour faire une nouvelle vie, pour commencer la construction. Mais ce soir, il dormait sans tromperie, entre lui et ses rêves que c'était suffisant. C'était tout. 3 jours après le mariage de Taran, la vidéo est apparue en ligne. Quelqu'un que David n'a jamais découvert qui avait enregistré son discours et les révélations ultérieures sur leur téléphone, le clip édité pour inclure les moments les plus dramatiques, intitulé ATM No More, se propage d'abord par les cercles sociaux locaux, puis plus larges, car il a été ramassé par des agrégateurs de contenu, fascinés par l'image publique de l'infraction d'une image prétendue avec précaution. David l'a découvert en prenant le petit déjeuner, son téléphone explose soudainement avec des notifications de personnes à qui il n'avait pas parlé depuis des années. Il l'a regardé une fois, grimaçant de se voir si exposé, puis a rangé le téléphone. Le même matin, il a reçu un email de l'avocat de Joséphine, sa première communication officielle depuis le mariage. Le message était dur, menaçant, plein de demandes. David l'a transmis à son propre avocat, sans lire au-delà du premier paragraphe. Ce qui l'a le plus surpris dans les conséquences, c'est à quelle vitesse l'empire de l'influenceur soigneusement construit de Joséphine a commencé à s'effondrer. En une semaine, 3 sponsors majeurs l'avaient tranquillement abandonné. Ses mesures d'engagement ont chuté alors que les adeptes l'ont abandonné ou sont restés,
seulement pour le drame. Le récit qu'elle contrôlait depuis si longtemps était maintenant au-delà de sa portée. David n'a pas suivi l'effondrement de près. Il avait sa propre vie pour reconstruire, mais des rapports l'ont parvenu par des connaissances mutuelles, chaque mise à jour confirmant ce qu'il avait toujours soupçonné. L'image que Joséphine avait projetée était aussi fragile que faux point. 16 jours après le mariage, Taran a finalement appelé David. Elle a dit, quand il a répondu à sa voix provisoire, « Est-ce un bon moment ?» répondit-il, s'éloignant de son bureau à domicile où il travaillait. « Comment allez-vous, Taran ? Un traitement honnêtement encore. » Elle soupira lourdement. La lune de miel était compliquée. « Je suis désolé pour ça. » Dit David sincèrement. Vous méritez mieux, je l'ai fait, bien qu'il y ait un bord amer à son rire. J'ai beaucoup réfléchi à ce que vous avez dit sur les façades. Les grands éperons sont assez bons pour ceci, n'est-ce pas? David a déménagé sur son pont arrière, s'installant sur une chaise. Nous avons tous nos performances, Taran peut-être, mais Joe l'a porté à un autre niveau. Une pause. Papa vous a dit qu'il l'avait renié. Il l'a fait. J'ai été surpris. Ne soyez pas, les valeurs de papa contrôlent avant tout. Joe a quitté le script de la pire façon possible. La voix de Taran s'adoucit. Elle reste avec un ami à Charlotte, Papaxton, qui a implosé immédiatement. Il s'avère qu'il l'utilisait aussi. David a absorbé ce sentiment, un mélange compliqué de justification et de pitié. Et comment allez-vous et beau gérer tout? Mieux que prévu, en fait. Une fois que le choc initial s'est dissipé, Bose a dit quelque chose qui a vraiment aidé. Il a déclaré, au moins, nous commençons notre mariage avec toutes les cartes sur la table. La voix de Taran s'éclaircit légèrement. Et vous savez ce qu'il a raison, pas de façade entre nous. C'est étonnamment sage. David a reconnu que Bose était plein de surprises. Son ton a changé, devenant plus sérieux. Écoutez, je n'ai pas appelé pour discuter de mon mariage. Je voulais te remercier, remercie-moi. David ne s'y attendait pas. Pourquoi? Pour la vérité, ça faisait mal, Dieu ça faisait mal, mais c'était nécessaire. Joe vivait un mensonge et nous le permet tous. Elle a pris une profonde inspiration et pour le mariage, nous avons obtenu les dossiers financiers de papa. Vous avez vraiment payé la majeure partie de cela. Je le voulais. David a simplement dit pourquoi. Après tout ce que Joe vous a mis, David, considérez la question de regarder une paire de cardinaux couler entre les arbres au bord de sa propriété. Parce que je croyais toujours à l'amour, même si ce n'était pas le mien. Ce que vous et Beau avez, c'est le vrai Taran. Il méritait d'être célébré correctement. Le silence était accroché entre eux un instant avant que Taran ne reprenne, sa voix épaisse d'émotion. Je souhaite que les choses aient été différentes. Vous méritez mieux aussi, David. Je vais mieux maintenant. Il lui a assuré de jour en jour. Sommes-nous, Taran? Hésitez. Sommes-nous toujours en famille d'une manière ou d'une autre? La question a attrapé David off guard. Voulez-vous être? Je pense que oui. Elle a admis que vous êtes la personne la plus honnête que je connaisse, même si vos méthodes sont un peu dramatiques. David rit, sentant quelque chose de serré dans sa poitrine se desserrer légèrement. J'aimerais cette famille Taran sans l'accord de façade. Elle avait l'air soulagée, mais t'aimerais vous avoir fini pour le dîner un jour lorsque vous serez prêt. J'aimerais aussi ça, David a dit et a été surpris de découvrir qu'il a été réparé. Après avoir accroché, David s'est assis longtemps sur son pont en regardant les oiseaux et en pensant à la famille, celle qu'il avait perdue et celle qu'il pourrait encore avoir sous une forme reconfigurée. La voir. Je sais, il a dit du café, a dit Grère par salut, mais j'étais dans le quartier et j'ai pensé, eh bien, c'est probablement inapproprié qui se présente à l'inverse. L'espace livre, plus organisé par des meubles en couleur, réarrangés pour le confort plutôt que sur l'esthétique Instagram. Des photos personnelles qui ont été jugées ne sont pas sur la marque, maintenant affichées en bonne place. Vous avez récupéré l'endroit. Elle a observé de travailler dessus, a accepté David. Retour à couper les légumes. C'est un processus. Grère se pencha contre le comptoir le regardant. Vous savez que vous êtes une légende locale. Maintenant, tout droit. David grimace. Pas exactement comme je voulais que je se souvienne. Si cela aide, la plupart des gens sont de votre côté, en particulier ceux qui connaissaient bien la Joséphine. Grère a accepté le verre de vin qu'il a offert. J'essaie de vous avertir, vous savez, lors d'un dîner de répétition, je me souviens que David a dit ajoutant les légumes à une casserole. Je n'étais pas prêt à l'entendre à l'époque, et maintenant il leva les yeux, rencontrant son regard directement. Maintenant, je suis prêt à l'honnêteté sous toutes ses formes. Grère hocha la tête, levant légèrement son verre. À l'honnêteté alors. Aussi inconfortable, ils ont pincé des lunettes et, en partageant un simple repas,
David s'est retrouvé à rire véritablement pour la première fois depuis des mois. Il n'y avait rien de coquette dans la soirée, seulement 2 personnes se connectant authentiquement, sans l'ordre du jour ni la performance. Il s'est senti, il a réalisé, comme le premier pas vers quelque chose de nouveau, quelque chose de vrai. 1 an après le mariage qui a mis fin à son mariage, David se tenait dans une salle de classe du Asheville Technical Community College, entouré d'une douzaine d'adolescents SECB sur des ordinateurs portables. L'atmosphère était concentrée mais détendue, remplie de clics silencieux des claviers et des questions ou exclamations occasionnelles. Monsieur Cruz, une fille aux cheveux violets et à plusieurs piercings d'oreilles, appelait « Je pense que j'ai trouvé une autre vulnérabilité dans le système de test ». David a déménagé sur son poste de travail, examinant son écran avec une attention pratiquée. Bonne prise, Zoé. Ce qui vous a fait basculer. Alors qu'elle entrait, à travers son raisonnement, de vives observations sur les défauts de sécurité potentiels dans un réseau simulé, David a ressenti un sentiment de satisfaction familier qui n'avait rien à voir avec ses propres réalisations et tout à voir avec le fait que quelqu'un d'autre découvre leurs capacités. C'était sa vie maintenant. 3 jours par semaine, il a enseigné les fondamentaux de piratage et de cybersécurité éthique aux élèves du secondaire dans le cadre d'un programme qu'il avait aidé à établir avec des fonds à l'origine mis de côté pour la rénovation de cuisine prévue de Joséphine. Très bien, tout le monde, a-t-il appelé. À mesure que la session vers sa fin, n'oubliez pas que vos projets finaux sont dus la semaine prochaine. Votre tâche consiste à sécuriser le système TMOX contre tous les vecteurs d'attaque dont nous avons discuté. Crédit supplémentaire pour avoir trouvé des vulnérabilités que je n'ai pas mentionnées. Alors que les étudiants se sont emballés, discutant avec enthousiasme de leur découverte, Arlon est apparu dans la porte, sa silhouette imposante dessinant des regards curieux des adolescents transformant toujours les enfants en pirates. Je vois que Arlon a commenté alors que la pièce se vidait. Hackers éthiques, David a corrigé avec un sourire. Futur professionnel de la cybersécurité. Aaron grogna, mais son expression approuvait car il a aidé David à rassembler l'équipement, a obtenu des plans. Ce soir, certains des gars du groupe des anciens combattants se réunissent au remerciement de Murphy, mais j'ai un dîner, a répondu David, fermant son ordinateur portable. Vérification de la pluie. Ce dîner, a dit avec soin. Ce dîner impliquait un certain professeur d'école primaire qui est juste ami avec vous depuis des mois maintenant. David lui a lancé un regard d'avertissement, mais ne pouvait pas entièrement supprimer son sourire. Greer et moi prenons les choses lentes, très lentes, glaciaires, acceptait Arlon. Mais je comprends après Joséphine. Ce n'est pas seulement cela, a expliqué David alors qu'il se dirigeait vers le parking. J'apprécie d'abord construire quelque chose basé sur l'amitié, pas de précipitation, pas de pression, pas de performance. En parlant de Joséphine, Aaron a dit que son ton changeant. Entendu quelque chose récemment? David secoua la tête. Le divorce avait été finalisé il y a 6 mois, étonnamment simple, une fois que l'avocat de Joséphine s'est rendu compte à quel point David avait tout documenté. Pas directement, Tara a mentionné. Elle a déménagé à Atlanta en essayant de reconstruire sa marque avec un récit de rachat. Classic. Halon se mokva. Transformer le méchant en victime. Ça n'a pas d'importance, a déclaré David et le pensait. Son histoire n'est plus la mienne. Ils ont atteint leur véhicule. La moto grondante de Arlon dans le modeste SUV de David qui avait remplacé le modèle de luxe sur lequel Joséphine avait insisté. Tu as l'air bien, frère, a observé Arlon. Installé, comme si vous trouviez votre pied. David le considérait comme il a déverrouillé sa voiture. C'était vrai, l'année dernière avait mis au défi, reconstruire sa vie, établir de nouvelles routines, apprendre à faire confiance à ses propres instincts, mais cela avait également été profondément libérateur. J'ai trouvé ma voie, a-t-il corrigé. Le reste a suivi. Après avoir dit au revoir à Arland, David s'est rendu au Small Foundation Office qu'il avait créé au centre-ville. Le projet Asheville Digital Equity, financé en grande partie par l'argent qu'il avait économisé en simplifiant son style de vie, axé sur la mise en place de l'éducation technologique aux communautés mal desservies dans l'ouest de la Caroline du Nord. Il a passé 2 heures à examiner les demandes de subventions et à se coordonner avec des partenaires avant de se rendre au café où il rencontrait Greer. Alors qu'il entrait, il la repéra déjà assise près des papiers de clôture avec une attention concentrée, ses cheveux auburn tombant en avant autour de son visage. La vue a remué quelque chose en lui, pas l'engouement désespéré qu'il avait ressenti pour Joséphine, mais quelque chose de plus silencieux, plus substantiel, amitié, enfonçant la possibilité qui se déroule sans précipitation. « Désolé, je suis en retard », a-t-il dit en rejoignant la saison de sa subvention. Greer leva les yeux. Son sourire, chaleureux et authentique. « Pas de problème. Je ne fais que terminer ces tests de vocabulaire. » Elle a mis de côté son stylo rouge. Comment sont les futurs pirates aujourd'hui? Impressionnant,
a répondu David, s'installant en face de son Zoé en particulier. J'essaie de la convaincre de postuler pour ce programme d'été à NC State. Ils sont tombés dans une conversation facile sur leur journée, leur travail, les livres qu'ils avaient lus récemment. Il n'y avait pas de posture, pas d'agenda caché, pas besoin d'impressionner ou de jouer, seulement deux personnes présentes les unes avec les autres. Lorsque Greer a atteint la table pour souligner un point, sa main a brièvement touché la sienne. Aucun d'eux ne s'est éloigné immédiatement. « David, a-t-elle dit, son ton changeant légèrement, je voulais vous demander quelque chose. » Il a rencontré son regard ouvert à tout ce qui allait arriver. « Sortons-nous ensemble ?» La franchise de la question était pure, Greer, simple, inébranlable. Parce que nous avons l'impression que nous pourrions l'être, mais nous ne l'avons jamais dit. David considérait la question, lui donnant la réflexion qu'elle méritait. « Aimeriez-vous l'être ?» J'ai demandé en premier. Elle a mis au défi, mais ses yeux souriaient, assez juste. Il tourna la main pour tenir correctement la sienne. « Oui, je pense que nous sommes. » Lentement, soigneusement, mais oui, le soulagement et le plaisir se sont répandus sur son visage. « Bien, c'est bien. Je voulais juste être clair. La clarté est importante. » David accepta, serantusemang es amein. Plus de lecture entre les lignes pour moi. Alors qu'ils poursuivaient leur conversation. Maintenant, avec cette nouvelle compréhension entre eux, David a senti un sentiment de justesse s'installer sur lui. C'est ainsi que les relations devraient se développer. Avec l'honnêteté, avec un respect mutuel, avec une véritable connexion. Plus tard, alors qu'il traversait le centre-ville d'Asheville, en début de soirée, croustillant à l'approche de l'automne, Greer a demandé à tout regret sur la façon dont tout s'est passé avec Joséphine. David y réfléchit en passant. Les vitrines et les restaurants, les musiciens de rue jouant dans le crépuscule de rassemblement sur le mariage, beaucoup sur la façon dont cela s'est terminé. Il secoua la tête. Non, il fallait se terminer et rien de moins dramatique n'aurait brisé le motif. La vidéo fait toujours surface de temps en temps, a noté Greer. Quelqu'un l'a partagé dans un chat de groupe d'enseignants le mois dernier avec une légende. Quand les calmes qui parlent enfin, David a grimacé. Pas exactement l'héritage que je choisirais, peut-être pas. Greer a accepté, mais c'est honnête et d'après ce que j'ai vu l'année dernière, qui compte plus pour vous que d'être aimé. Il le fait, a-t-il reconnu, bien qu'être aimé par les bonnes personnes soit encore assez sympa. Elle lui heurta l'épaule contre sa crouse lisse et lisse très douce. Alors qu'il marchait, David a réfléchi au voyage de l'année écoulée, de la performance creuse de son mariage avec cette véritable connexion, de permettre la tromperie à la construction d'une vie fondée sur la vérité. Cela n'avait pas été facile et il y a eu des moments douloureux de doute et de solitude, mais debout ici maintenant à côté d'une femme qui le voyait clairement et appréciait ce qu'elle a vu, il savait qu'il n'échangerait pas cette pièce difficile contre une illusion soigneusement organisée. Il était enfin exactement où il devait être. L'email est arrivé un mardi matin, près de 18 mois après le mariage. David l'a presque raté parmi les correspondants commerciaux habituels, mais la ligne d'objet a attiré son attention. Demande de jet. Son doigt planait sur le bouton de suppression, tentait de le consulter à l'oubli numérique sans lire, mais la curiosité a gagné. David, je sais que tu ne veux probablement pas avoir de mes nouvelles, mais je suis de retour à Asheville pendant une semaine et j'apprécierais la chance de parler. Pour ne rien réparer, nous sommes au-delà de cela. Mais pour la fermeture, juste un café en public. Joséphine, le thérapeute que j'ai vu depuis l'année dernière, suggère que cela serait bénéfique pour nous deux. Votre choix, bien sûr. David regarda l'écran, surprise le plus par son propre manque de réaction viscérale. Aucune colère ne s'est passée à travers lui, aucune amertume n'a remonté à la surface, juste une légère curiosité et un écho lointain de ce qui avait été l'amour. Il a montré l'email à Greer ce soir-là alors qu'ils préparaient un dîner ensemble dans sa cuisine. Maintenant leur cuisine depuis qu'elle a emménagé il y a 3 mois. Vas-tu la rencontrer ? A demandé Greer, son ton neutre alors qu'elle hachait les herbes. David se pencha contre le comptoir étant donné que je ne suis pas sûr. Qu'en penses-tu ? Je pense que Greer a dit attentivement que vous n'aviez pas besoin de fermeture de sa part. Vous avez déjà continué. Elle leva les yeux, son expression ouverte. Mais peut-être qu'elle en a besoin, peut-être ? David a accepté, bien que ce ne soit plus vraiment ma responsabilité. Non, ce n'est pas le cas. Greer a gratté les herbes dans un bol, mais vous avez toujours eu un esprit généreux, David. C'est l'une des choses que j'aime chez vous. Le mot pendait entre eux, non pas pour la première fois, mais toujours assez frais pour créer un moment de reconnaissance partagée. David se déplaça vers elle, enroulant ses bras autour d'elle par derrière, posant son menton sur son épaule. « Je t'aime aussi » murmura-t-il. « Et votre sagesse ?» Pas la sagesse, elle a corrigé, juste l'avantage de regarder l'extérieur. Toutes ces années, vous avez toujours été meilleur qu'elle ne le méritait.
David l'a tourné pour lui faire face. Ne faisons pas ça. Je joue également mon rôle dans le dysfonctionnement. Greer hocha la tête, acceptant la correction. Assez juste. Alors allez-vous la rencontrer? Après un moment, David a atteint son téléphone et a tapé une brève réponse. Judy 14H00, Harvest Coffee, Downtown Half Hour. La réponse est venue presque immédiatement. Merci, à bientôt. Alors, à l'arrivée de jeudi, David s'est retrouvé étrangement calme en se dirigeant vers le café. Il avait délibérément choisi l'emplacement, un endroit occupé où beaucoup de gens le connaissaient à travers son travail de fondation, loin de partout où lui et Joséphine avaient fréquenté ensemble. Il est arrivé 10 minutes plus tôt, a sélectionné une table avec une bonne visibilité de l'entrée et de la sortie et a commandé un simple café noir. Les anciennes habitudes de sécurité sont mortes. Précisément à 2 ans, Joséphine est entrée. La première pensée de David a été qu'elle avait l'air différente, pas radicalement. Elle était toujours belle, toujours réunie avec des vêtements à la mode et un maquillage parfait. Mais il y avait moins d'artifice d'une manière ou d'une autre. Ses cheveux dans un style plus simple, sa tenue, élégante mais pas ostentatoire. Elle le repéra immédiatement, hésita brièvement, puis s'approcha avec but. David se tenait, non pas d'aucune affection persistante, mais de courtoisie enracinée. David, elle a dit que sa voix portant un bord nerveux qu'il avait rarement entendu parler d'elle. Merci d'avoir accepté de rencontrer Joséphine. Il a répondu avec un petit signe de tête. Barista souvent fait rouler les yeux. En tant que coordinateur des médias sociaux pour une petite entreprise, très petit. Elle a dit que vous reconstruisiez. Nous parlons de temps en temps. Joséphine a confirmé que c'était étrange, mais mieux que rien. Papa ne me parlera toujours pas. Nash a des rancunes. David a observé un trat familiar. Apparemment, elle a tenté un sourire qui n'atteint pas tout à fait ses yeux. Non pas que je le blâme, si vous étiez. David l'a étudié, à la recherche de signes de la manipulation qu'il était devenu si habitué à détecter, mais n'a trouvé aucune, juste une femme qui semblait fatiguée, humiliée, peut-être vraiment changée. Pourquoi vouliez-vous rencontrer Joséphine? A-t-il demandé directement. La fermeture est un concept nébuleux. Elle a rencontré son regard et pour une fois, il ne détourna pas le regard ou déviant. Je voulais m'excuser, ne rien réparer ou obtenir quoi que ce soit de vous, juste pour reconnaître le mal que j'ai causé. Mon thérapeute appelle à faire des amendes dans la mesure du possible. David hocha lentement la tête. J'écoute. Joséphine posa sa tasse, ses mains maintenant serrées étroitement sur ses genoux. J'étais cruel envers vous, David, dédaigneux, manipulateur, infidèle. Je vous ai utilisé pour la sécurité financière tout en me moquant du travail qu'il a fourni. Je t'ai trompé non seulement physiquement mais émotionnellement. J'ai trahi votre confiance de d'innombrables manières. Sa voix est restée stable, bien que ses jointures soient blanches. Je suis profondément désolé pour tout cela. Les mots pendaient entre eux, simples mais lourdes. David, laissez-les s'installer, prenant son temps pour formuler une réponse. Merci, dit-il finalement. J'apprécie cela et j'accepte vos excuses. Un soulagement s'est lancé sur son visage. Merci, cela signifie beaucoup. Elle a hésité puis a ajouté. Je veux que vous sachiez, je ne demande pas le pardon, juste une reconnaissance. Bon, David a répondu franchement parce que même si j'accepte vos excuses, le pardon n'est pas quelque chose que je suis capable d'offrir. Elle hocha la tête sans surprise. Comprenez, n'est-ce pas? Demanda-t-il, et non méchant, parce que le David que vous saviez vous aurait pardonné immédiatement, aurait lissé les choses, aurait abandonné ses propres limites pour maintenir la paix. Mais ce n'est pas qui vous êtes vraiment, a déclaré Joséphine. Je vois que maintenant je ne vous ai jamais vraiment connu, n'est-ce pas? J'étais trop concentré sur ce que vous pouviez faire pour moi pour voir qui vous étiez réellement. La perspicacité l'a surpris. C'est une thérapie perspicace, a-t-elle dit avec un léger sourire. Cher mais efficace. Elle jeta un coup d'œil dans le café. J'entends que tu vas bien, l'enseignement de la fondation. Quelqu'un a mentionné que vous voyez Greer Wilson, je le suis. David a confirmé, sans élaborer. Sa relation avec Greer était privée, pas pour la consommation de Joséphine. Joséphine semblait comprendre sa réticence. Elle a toujours été la plus authentique de mes amies. Je suis content qu'il se soit assis en silence un instant, le bruit ambiant du café remplissant l'espace entre eux. David a vérifié sa montre. 20 minutes s'étaient écoulées. Je devrais y aller bientôt. Il a dit. J'ai une réunion à 3 ans. Joséphine hocha la tête rapidement. Bien sûr, j'ai juste encore une chose à dire. Si ça va, allez-y. Elle prit une profonde inspiration. Ce que vous avez fait au mariage de Taran était public et humiliant, mais c'était aussi nécessaire.
Je ne serai jamais affronté autrement. Donc, même si je souhaite que cela se soit produit différemment, je ne peux pas dire honnêtement que je souhaite que cela ne soit pas arrivé. David ne s'attendait pas à cette perspective. C'est mature de votre part de reconnaître. J'essaie, dit-elle avec un haussement d'épaule. Jour après jour, elle se tenait en rassemblant son sac à main. Thank you for meeting me, David, for what it's worth. I hope you're happy now. You deserve that. As she turned to leave, David found himself asking, and you? Are you building something real now? Josephine paused, considering the question seriously. I'm building something honest. Whether it becomes something meaningful remains to be seen. She offered a final small smile. Goodbye, David. Goodbye, Josephine. David watched her walk away out of the coffee shop and finally out of his life. In any meaningful sense, the encounter had been neither as difficult nor as cathartic as he might have imagined. Just a conversation between two people who had once been central to each other's lives and now were simply not. Later.